Bon, ici, il s'agit de voir donc le sens de circulation. Le sens du champ magnétique B par rapport au sens de circulation d'un courant dans une bobine. Donc en fait ici on recherche du sens du champ électromagnétique voilà, par rapport au sens de circulation du courant dans une bobine. Voilà, donc on va rechercher le sens du champ électromagnétique par rapport au sens de circulation du courant dans une bobine. Bon, pour ça il faut déjà une bobine. On va déjà mettre une bobine. Voilà, et je vais circuler, il y a deux sens possibles. Bon, si je le parcours comme ceci, voilà. Donc, quand je parcours, c'est les spires. N'oubliez pas que les spires sont jointives, serrées, et qu'il y a une matière plastique bon, qui sépare les fleurets, sinon il y aura court-circuit. Voilà. Et donc elle contient par exemple N-spire. La bobine contient N-spire. Voilà. On sait bien qu'un conducteur, ça crée un champ magnétique. Mais ici, comme on met N-spire, ben, ça fera N fois le champ magnétique d'une spire. Mais ça, bon, je n'explique pas, c'est pas le but. Bon, donc ça, si je mets le courant ici, du courant continu, plus moins, le courant va circuler comme ceci, dans les spires. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est l'arrière. Je pourrais montrer ça comme ceci, par exemple. Je mets un plan, et je mets la bobine, et je la parcours comme ceci. Enfin, si je fais un plan, là elle rentre, là je rentre, je rentre comme ceci, je rentre comme ceci, sors, je rentre, je fais encore une boucle. Ici je vais rentrer ici pour ressortir ici, je vais rentrer ici pour ressortir ici, je vais rentrer et ainsi de suite. Et le courant circule comme ceci. Enfin, si on voyait dans un profil ça donne ça. Bon, ici j'ai mis plus moins, le courant va de plus vers le moins. C'est un sens conventionnel du courant. C'est le sens du courant du plus, enfin le sens conventionnel du courant va du plus vers le moins pour un récepteur. Et comme qu'est-ce qui est récepteur, ben, c'est les résistances, les condensateurs et les selfs. Ce sont des récepteurs. Contrairement aux générateurs qui fournissent, je veux dire, une tension et un courant. Bon, ça peut être des batteries, des piles, une génératrice, un alternateur, voilà. C'est peut-être pas mal de choses. Voilà, donc ici le courant rentrerait ici. Bon, je vais faire deux cas de figure. Je vais faire deux cas de figure. Donc je vais faire le sens ici. Il est, si je regarde comme ceci, il est horlogique. C'est le sens horlogique. SH. Bon, mais je vais faire le deuxième cas de figure qui est le sens anti-horlogique. Et puis on va raisonner par rapport à ça. Donc, ici j'ai tourné dans le sens horlogique. Et maintenant, je vais retourner dans le sens anti-horlogique. Bon, alors pour ça, je mets la bobine comme ceci. Elle tourne comme ceci. Hop.
Bon, et là, je tourne dans le sens anti-horloger. Donc, ce qui veut dire que si je mets un plan, je rentre avec la bobine, je sors par la bobine ici, je rentre par ici, et ainsi de suite. Voilà. En fait, c'est ça qui se passe. Donc, le courant de circulation, bien sûr, ce sera plus, moins pour retourner dans le sens anti-horlogique. Voilà. Et là, je suis dans un sens anti-horlogique. Voilà. Bon, sachez que bon, pour trouver l'induction, il existe une règle. 3 règles, pardon. Voilà. Ça, je peux effacer. Hein. Donc, j'aurai 3 règles possibles. Enfin, plusieurs règles possibles, mais bon, suivant, on peut inventer toutes sortes de règles. Mais celles qui sont applicables, je veux dire, pour les lois de l'électromagnétisme, pour concernant les bobines, les solénoïdes, c'est la règle du bonhomme d'Ampère. Du petit bonhomme. Petit bonhomme d'Ampère. La règle du tire-bouchon, qu'on connaît, et la règle du paume de la main droite. Bon, on va appliquer ces différentes, comment est-ce qu'on appelle ça, ces différentes règles, qui sont des règles mnémotechniques. Enfin, ce sont des règles applicables, je veux dire, bon, qu'on peut appliquer au choix. Et on va les appliquer, je veux dire, pour les 2 sens possibles. Donc, s'il y a 2 sens possibles de courant tournant dans des spires, il y a 2 sens possibles de champ magnétique. De sens de champ magnétique possible. Bon. J'applique la règle du bonhomme d'Ampère. Le bonhomme d'Ampère dit que c'est juste un petit bonhomme. Bon. Ici, il dit que, bon, couché face au fil conducteur, le courant suivant le sens conventionnel, lui entrant par les pieds, donc le courant lui entrant par les pieds, donc c'est-à-dire que ses pieds sont là. Voilà, ses pieds sont là, parce qu'il lui rentre par les pieds, hein, le courant lui rentre par les pieds, et lui sortant par la tête. Voilà, donc on a ceci. Donc le courant rentre par les pieds, effectivement, et sort par la tête. Voilà. Voilà. Et alors bon, ce qui veut dire que lui il est de face, donc ça veut dire que ici je vois, il est face à la bobine, donc ça c'est ses cheveux. Ça c'est les cheveux, je veux dire, du bonhomme d'Ampère, puisqu'en fait il est mis de face, le courant lui circulant par les pieds et sortant par la tête. Quand il écarte ses mains, ben, s'il est mis comme ceci, ça c'est sa main, mis comme ça c'est sa main gauche, et ça c'est sa main droite. Voilà. Donc, mis comme ceci, non, ça c'est la main droite, pardon. Il se met, parce qu'il a l'arrière, hein. On le voit de derrière, donc et quand il fait comme ce, il écarte ses mains, on a main droite à sa droite, ouais. Et donc moi comme je suis à l'envers, je le vois, ouais, ma main gauche c'est sa main droite parce que je suis à l'envers, il y a une espèce de symétrie. Il y a une symétrie qui se fait par rapport à lui, donc voilà. Donc ici c'est bien la main droite, et ici c'est bien la main gauche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce bonhomme d'Ampère? Quand il est mis face à la bobine, que le courant circule par les pieds et sortant par la tête, eh bien, que la main gauche indique le nord. Donc, fatalement, s'il y a un nord ici, il y a un sud là, d'office. Hein. Voilà. Ça, c'est la règle du bonhomme d'Ampère. Maintenant, il y a la règle de la paume de la main droite. Il faut parcourir le sens. La main, bon, le courant parcourant, comme le bonhomme d'Ampère, le courant parcourait ses pieds pour arriver à la tête. Ici, il faut qu'il rentre, enfin, il rentrait par les pieds pour sortir par la tête. Ici, le courant doit rentrer par la paume de la main pour ressortir par les doigts. Et donc ici, si je mets ma main comme ceci, ma main droite, le courant rentre bien par la paume, par le poignet, et il ressort, je veux dire, il ressort par les doigts.
Donc c'est bien le sens des circulations. Et si j'écarte le pouce, bien le pouce indique le nord. Donc en gros, comment dessiner ça? Donc je vais avoir mes mains comme ceci. Donc j'ai un doigt comme ceci, un deuxième un peu plus grand comme ceci, troisième qui est situé ici, cinquième qui est ici, voilà. Et après, bon, tout ceci nous donne le pouce. Voilà, le pouce. Alors ici, la main, bien sûr, elle fait comme ceci. Comme ceci, voilà. Voilà, ici, on a le pouce. Voilà. Je dirais même plus, parce qu'en fait, ici, il y a un écartement plus grand. Voilà. La main, elle fait comme ceci. Voilà. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc ici, le courant, il rentre par la paume de la main et il ressort par les doigts. Donc voilà, le courant dans la spire faisant ça. Et donc ici, le pouce indique le nord. Donc c'est bien le cas. Le pouce indique le nord. Voilà, ça c'est la deuxième règle. Donc la deuxième règle me donne, je veux dire, ça c'est la règle du paume de la main droite. Et ça c'est le petit bonhomme d'ampère où la main gauche indique. Le problème dans toutes ces règles, c'est qu'il faut savoir si c'est quand est-ce que c'est la main droite ou la main gauche. Hein. C'est ça le problème. Bon, c'est vite, on peut vite oublier tout ça. Hein. Je veux dire, main gauche, si on n'utilise pas, enfin, tous les jours ces règles-là, ben, on peut les oublier si on ne les revoit pas, si on ne les revisite pas. Donc ici, il y a une meilleure règle, c'est la règle du tire-bouchon. Bon, ici le tire-bouchon, si j'entraîne le tire-bouchon de ce côté-ci, le pas de vis, le pas de la vis du tire-bouchon, qu'est-ce qu'il va faire? Mais si je suis le courant, le sens de circulation du courant dans les spires, ouais, le tire-bouchon il se place dans l'axe, hein, dans l'axe de la bobine, vue de face. Voilà, donc ici j'ai le courant I. Ici, est-ce que le tire-bouchon, si je l'entraîne dans le sens des spires, est-ce qu'il rentre ou il sort? Eh bien ici on voit qu'il rentre. Et quand il rentre, le tire-bouchon est entraîné dans le sens rentrant, donc ici on a un sud. Alors qu'ici, si je mets le tire-bouchon ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, si je parcours les spires dans ce sens-là, donc on est la première spire, elle descend. Donc, elle est entraînée dans le sens, ici on va dire anti-horloger, alors qu'ici il est entraîné dans le sens horloger. Donc le sens horloger va donner un sud, et un sens anti-horloger va donner un nord. Voilà. Bon, ben, on va appliquer ça pour le deuxième type de rotation de la bobine. Voilà, on va appliquer le petit bonhomme d'ampère. Donc, petit bonhomme d'ampère cette fois-ci. Donc, il y a trois règles à retenir. Petit bonhomme d'ampère, tire-bouchon et, comment on appelle ça, la règle de la paume de la main droite. Bon, on va appliquer les trois règles ici pour ceci. Bon, pour le petit bonhomme d'ampère, le sens de circulation, il va du pied à la tête. Voilà. Lui, il est en face, donc on voit ses cheveux. Il écarte sa main droite ici et sa main gauche. Voilà. Et qu'est-ce qui donne le pôle nord? C'est la main gauche. La main gauche donne le nord. Et donc fatalement, l'autre côté, c'est le sud. Voilà. Bon, maintenant, si j'applique la règle de la paume de la main droite, cette fois-ci, le courant rentrant au poignet. Donc, au poignet,
Je vais essayer de dessiner correctement. Je veux dire... Voilà. Donc maintenant, avec la paume de la main droite, en fait, ça fait une histoire comme ceci, 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 encore ceci, et puis après, voilà. Et alors, bon, ici, on a une vue sur un petit peu comme ceci, comme ceci. Il faut descendre bien bas pour avoir ceci. Histoire comme ceci. Voilà. Et donc le courant ici circule par le poignet pour ressortir par les doigts. Et donc ici, le pouce, si je mets le pouce, bon, j'ouvre mon pouce, le nord va être indiqué par le pouce, direction du pouce. Donc on aura le nord ici, le sud là. Maintenant par la règle du tire-bouchon, ici, oui, ici le courant va du plus vers le moins, comme on a dit. I. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais ici? Ici en fait, donc le courant va comme ceci, pour ressortir ici. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ici, on visse ou on dévisse? Le tire-bouchon. Le tire-bouchon va dans le sens... Ok, petit problème ici. Donc, sens horlogique, il va donner un sud. Et là, effectivement, là, on fait comme ça, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc ici, il est dans le sens horlogique. Hein. Ici, je suis dans le sens horlogique. J'ai un sud. Là, je suis dans le sens anti-horlogique. Oui, ici, c'est un sens anti-horlogique. Donc le tire-bouchon est entraîné, l'axe du tire-bouchon est entraîné vers l'arrière. Donc, en fait, c'est bien un nord. Par contre, voyons voir ici. Hop, je parcours comme ceci, anti-horlogique. Mais ici, si je le parcours là, si je suis ceci, là, qu'est-ce qu'il fait? Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Donc, si je suis... Voilà, si je suis celui-là, si je suis la spire ici, voilà, le tire-bouchon, si j'entraîne dans l'axe de la bobine, voilà, ici, le tire-bouchon, eh bien, si je suis 100, en fait, je suis devant, puis je vais derrière. Je suis devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Donc, en fait, ici, on entraîne dans le sens horlogique. Alors qu'ici, on est dans le sens anti-horlogique. Voilà. Donc, si ça entraîne dans le sens horlogique, c'est un sud. Si ça entraîne dans le sens anti-horlogique, c'est un nord. Voilà. Donc, il y a deux sens possibles pour un côté
Soit on peut tourner dans le sens horlogique ou anti-horlogique. Soit ça c'était un nord, soit c'était un sud. Ici, de ce côté-là, soit on tourne dans le sens horlogique ou anti-horlogique. Donc soit c'est un sud, soit c'est un nord. Mais et si on tourne dans le sens horlogique, c'est un sud. Si on tourne dans le sens... Si le tire-bouchon tourne dans le sens horlogique, c'est un pôle sud. Si le tire-bouchon tourne dans le sens anti-horlogique, c'est un pôle nord. Donc on a deux sens possibles ici, soit nord-sud là, soit nord-sud là. Et s'il est nord là, il est sud là. S'il est sud là, il est nord là. Voilà. Alors, bon, ici aussi on a deux sens possibles. Hein. Soit main gauche, soit main droite. Soit main gauche de ce côté-là, ou soit main gauche s'il est retourné de l'autre côté. Enfin, s'il est retourné comme ceci en bas, vers le bas. Petit bonhomme, il a deux sens possibles. Soit de bas en haut, ou de haut en bas. Et sa main gauche indiquera deux sens possibles suivant qu'il est de haut en bas ou de bas en haut. Donc, si la main gauche indiquera soit le nord, de ce côté-là, ou s'il est de l'autre côté, s'il est inversé, ben, la main gauche sera de l'autre côté, donc le pôle nord sera là-bas. Et la paume de la main droite aussi, il y a deux sens possibles. Soit le pouce tourné vers la gauche, soit le pouce tourné vers la droite, si on l'inverse. Voilà, voilà. Il y a deux manières physiologiques, c'est avec le corps complet, avec un petit bonhomme. Bien sûr, on ne met pas un corps bien dessiné, mais c'est bon. C'est juste un simple corps. Et une main. C'est physiologique, alors que là, c'est un outil. Mais on aurait pu utiliser la vis. Une visserie à la place d'un tire-bouchon. Mais c'est des règles utilisées en magnétisme. Il faut les appliquer, il faut appliquer ça. Bon. Alors, ici, on s'est trouvé le sens du champ magnétique. Par rapport au sens de circulation du courant, effectivement. Dans une bobine, bien sûr. Hein. Je parle d'une bobine. Ce qui veut dire, bon, cette fois-ci, ici, je prends le sens. Voilà. Je vais mettre plus, moins. Donc le courant va aller comme ceci. Voilà. Donc ici, le tire-bouchon tourne dans le sens horlogique. Ouais, horlogique. Donc ici, on a le pôle sud ici. Et là, il tourne dans le sens anti-horlogique. Donc ça, c'est le sens horlogique, c'est sud. Sens anti-horlogique, c'est le nord. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on vient de trouver où est le pôle sud, où est le pôle nord. Bon, mais il faut savoir qu'à l'intérieur, le champ, il va du... Le champ à l'intérieur va du nord au... du sud au nord. Voilà. Le champ va du sud au nord. Donc en fait, comment est-ce qu'on appelle ça? Le tire-bouchon indique la direction de quoi? De l'induction à l'intérieur du bobinage. Le tire-bouchon donne le champ à l'intérieur de la bobine. Voilà, parce que le champ va du sud au nord à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, le champ va du nord au sud. Voilà. Donc ici, si je devais mettre un vecteur tangent, ça c'est le vecteur B qui est à l'intérieur, donc la règle du tire-bouchon me donne en fait le champ à l'intérieur de la bobine en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et le champ à l'extérieur, ben, il va du nord au sud, et donc le vecteur B est tangent aux lignes de champ. Donc on aura, d'office quand on a ça vers la gauche, on aura ici vers la gauche aussi. Voilà. Donc en fait le tire-bouchon, ça donne le champ à l'intérieur, pas le champ à l'extérieur. Voilà. Faire très attention à ça.
C'est ma remarque que je voulais faire concernant ça. Maintenant, si on inverse ici, on met un nord et un sud, un nord ici à gauche et un sud à droite, à ce moment-là, le champ à l'intérieur va dans l'autre sens et le champ à l'extérieur va dans l'autre sens. Bon, comment voir, je vais dire, l'effet du champ. L'effet du champ, il est vu via de la limaille de fer. Hein. Il suffit de disposer la limaille de fer. Et bon, comme je veux dire, toutes les limailles vont s'orienter. Bien sûr, pour autant qu'on alimente la bobine et qu'elle est fonctionnelle. Si on alimente la bobine par un certain courant I, là, on a un champ électromagnétique. Pourquoi électromagnétique? Parce qu'il est créé par un courant électrique. Donc, on aura un champ électromagnétique. Qui dit champ électromagnétique dit force électromagnétique. Et donc, toutes les limailles vont s'orienter. Si on les a saupoudrées n'importe comment, elles vont s'orienter dans le sens du champ et donner, on va voir l'aspect de l'allure du champ magnétique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bobine. Enfin, à l'intérieur ça va être plus difficile, mais bon, à l'extérieur. À l'extérieur, parce que ici la bobine elle est fermée. Hein. C'est les noïdes pour voir à l'intérieur, bon, c'est plus difficile. Voilà, je vous remercie.